Bonjour. Le coronavirus, ça va être un prétexte. Macron est un opportuniste. Il a saisi cette occasion. D'ailleurs, quand il se promenait sur les Champs-Élysées avec son épouse, au tout début, il disait que le masque était complètement inutile. Il en riait parce que il ne voyait pas de dangerosité. Seulement, il a compris que lui, il pouvait le rendre dangereux, que ça pouvait servir ses desseins. Comme je vous l'ai dit, le pervers narcissique a besoin d'être vu, d'être adulé. Emmanuel Macron est un grand séducteur, il nous a tous séduits, il a séduit les Français. On a tous cru qu'il allait nous amener le changement, parce que c'est ce que nous voulions, le changement. On ne voulait plus de cette droite-gauche, ce mouvement, ce cycle infernal manichéen. On ne le voulait plus, on voulait quelque chose d'autre, on voulait le grand changement. Il nous a dit, voilà, je vous apporte le grand changement. Il nous a apporté le grand chaos. Donc, on voit bien que après avoir manipulé, et il continue à manipuler, évidemment à des fins personnelles dont je vais vous parler maintenant. Et c'est amusant parce que c'est Gérard Collomb, son ministre de l'Intérieur, qui en 2018, qui a cité un mot qui est le mot hubris, ou peut-être même hybris en grec ancien, en parlant de Macron. C'est-à-dire qu'avant de quitter son poste, et de retourner dans sa municipalité, ce qu'il a eu raison de faire, eh bien, il a cité ce mot. Et ce mot, évidemment, a fait tilt à mon oreille. L'hubris, c'est quelque chose que l'on attribue à un individu qui est déjà, je dirais, atteint d'une pathologie, qui est la pathologie de la perversion narcissique. C'est-à-dire qu'il a un ego surdimensionné, une estime de lui que l'on ne peut même pas imaginer, et qui a une indifférence totale vis-à-vis des autres. C'est un homme qui est orgueilleux, et arrogant, le pervers narcissique. Si l'hybris lui tombe dessus, je dirais que c'est une aggravation, c'est presque un virus. Tout ça, c'est comportemental. Donc, quand je dis virus, c'est une image. Mais c'est quelque chose qui va augmenter d'une manière considérable cette personnalité qui est déjà une personnalité perverse. L'hubris, c'est la démesure. C'est au-delà de la mesure, même dans la pathologie de la perversion narcissique. Ceux qui en sont atteints, ce sont des gens qui commencent à être, comme l'on dit dans la mythologie ancienne, qui commencent à être regardés par les dieux, parce qu'ils sont dans la démesure. Et sur la Terre, rien ne doit être dans la démesure, et surtout pas dans le domaine de la politique. Monsieur Gérard Collomb l'a vu. C'est un homme avisé. Il y a cru lui aussi, il s'est laissé séduire. Il a cru au changement, ce qui veut dire que Gérard Collomb est un homme du changement. Je ne le connais pas, mais je pense que oui. Très rapidement, il a vu que Macron était atteint d'une pathologie bien plus grave que celle de la perversion narcissique, qui est celle de l'hubris. Et l'hubris, dans la Grèce ancienne, c'était considéré comme un crime. Parce que celui qui porte l'hubris en lui, il est dans une toute-puissance. Vous savez, c'est dans le délire, dans ce délire de la perversion narcissique, cette phase de la toute-puissance, eh bien voilà, ça porte un autre nom, c'est l'hubris. Et l'hubris, ça déplaît aux dieux, parce que les dieux n'aiment pas la démesure. Ça veut dire que la nature, la planète n'aime pas la démesure. Elle n'aime pas le déséquilibre. Donc, il faut bien comprendre que dès qu'on est dans l'hubris, les dieux sont là, ils guettent et vous punissent. Et la punition, elle est dure. C'est ce qu'on appelle aussi la némésis. La némésis, c'est la punition des dieux, c'est une déesse, Némésis, qui n'accepte pas le déséquilibre. Ça veut dire que les tyrans, tous les tyrans, un jour ou l'autre, chutent. Et si certains tyrans, comme Néron, ont entraîné avec eux, dans leur chute, le maximum de monde, comme Hitler a voulu également le faire, comme Gilles de Rais également l'a fait en entraînant avec lui dans sa chute une centaine d'enfants, Macron fait la même chose. C'est-à-dire il va vouloir entraîner dans sa chute tous les Français. C'est ce que nous devons en ce moment. Alors, dénoncer comme nous le faisons tous, et il faut le faire. Manifester, il faut le faire. Macron a dit que nous étions en guerre, mais il faut savoir contre qui. Ce n'est pas contre le coronavirus. Ce n'est pas contre une pandémie que l'on a potentialisée à outrance. Non, non, on doit se battre contre l'hubris, qu'on le retrouve au travail, qu'on retrouve chez les policiers qui sont victimes même de l'hubris de l'État. Le véritable danger, nous sommes en guerre contre l'hubris, contre M. Macron, contre tous ceux qui croient ou qui ont cru en M. Macron et qui n'ont pas quitté le navire comme Gérard Collomb l'a fait. Un Titanic qui va couler tôt ou tard. Gérard Collomb est revenu dans sa ville, à Lyon. C'est ce qu'il faut faire. Nous devons revenir dans nos municipalités. C'est là que se passe la France, la vraie vie de la Française et du Français, du citoyen, de la citoyenne. Au sein des communes, tout se déroule là. C'est pour ça que l'État qui dirige tout, l'État-nation, l'État-dictature aujourd'hui,
parce que trop d'États tuent l'État, mais tuent les Français aussi. Celui qui atteint de l'hubris poursuit une voie, mais ce n'est pas la voie de l'enrichissement, ce n'est pas spécialement la voie de la reconnaissance ou d'une vengeance comme l'a fait Hitler, par exemple, quand il a voulu venger l'Allemagne du traité de Versailles. Là, c'est une vengeance. Je veux dire que la perversion narcissique poussée à son extrême dans la vengeance, ça va conduire, ça pousse au meurtre dans tous les cas, au crime. C'était jugé comme un crime, je l'ai dit, dans la Grèce ancienne, mais voilà, Hitler a poursuivi cette voie-là de la vengeance, alors que Macron, ce n'est pas la vengeance qu'il poursuit, c'est la jouissance. Quand il punit les Français, parce qu'il nous punit, il punit les gilets jaunes de lui avoir tenu tête, mais il les a punis gravement, regardez, c'est poussé jusqu'à l'extrême. Lui, il est dans la jouissance pure. Donc voilà l'hubris auquel il est atteint, non pas celui de la vengeance, mais de la jouissance. Et c'est vrai il jouit de tout ça, de cette misère humaine qu'il a induit parmi les Françaises et les Français. Comme je disais tout à l'heure, Hubris va être puni par les dieux. Mais on le trouve aussi dans l'imagerie de l'Égypte ancienne, où on trouve là, cette fois-ci, le dieu Thoth, qui est le dieu du jugement dernier. Dans ce jugement dernier, il y a l'évocation, comme avec l'archange Saint-Michel, de la fin du monde. La fin d'un monde, mais qui est aussi qualifiée par le terme apocalypse. C'est surtout l'instant où il y a des révélations où tout le monde, un peuple par exemple, une civilisation, peut comprendre qu'il y a eu des manipulations et des choses cachées. Nous en sommes là, nous voyons toutes ces choses cachées. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas parler de la perversion narcissique. La perversion narcissique, c'est quelque chose de grave. C'est plus grave que le coronavirus, croyez-moi bien. C'est un virus psychique, c'est une maladie comportementale dont il va falloir prendre des mesures et surtout faire en sorte que lors de prochaines élections, qu'elles soient municipales, régionales, etc., ou nationales, on fasse un test, non pas de PCR, mais un test pour vérifier si telle ou telle personne n'est pas susceptible d'être dans ce schéma-là, c'est-à-dire d'un déséquilibre comportemental. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.